Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Direct Santé. Vous savez que tous les vendredis, on parle de la vie de couple, de la sexualité, d'harmonie dans le couple et d'épanouissement. La quarantaine s'installe chez les femmes ou chez les hommes et on sent une baisse des activités sexuelles. Donc différents facteurs sont à l'origine de ce changement au niveau de sexualité, comme le stress, la ménopause pour certaines, l'andropause, trouble d'érection, transformation du corps et bien d'autres. La libido évolue tout le long de notre vie, mais en fonction de l'âge, elle change. La sexualité de 20 ans n'est pas la même qu'à 40 ans, qu'à 45 ans, 50 ans ou à 71 ans. Donc c'est à chaque fois le temps, c'est à chaque fois le temps de réadaptation, pardon, excusez-moi. Donc, la fougue des 20 ans c'est terminé. Que se passe-t-il sur le plan sexuel après les 45 ans? Ne bougez surtout pas, nous allons parler dans un instant avec Madame Rachida Abi Traoré, qui est organisatrice de mariage et également coach en relations de couple. Puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra répondra à vos questions, posera vos questions à Madame Traoré, vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 52. Bonjour Madame Traoré, comment ça va? Ça va, bonjour ici. Très très bien. Ça va. Ouais, petite forme aujourd'hui, on dirait. Et tout va bien. Oui, ça va. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous avoir avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va? Ça va très très bien. C'est un sujet qui te concerne pas aujourd'hui, mais pour plus tard. Donc c'est bon à encaisser des informations nécessaires pour pouvoir mieux gérer plus tard, n'est-ce pas, Madame Traoré? Justement, je vais tout garder. Ah, il faut tout garder. Et puis, ça sera aussi l'occasion de donner des conseils à tes grandes sœurs et puis à tes tantes et à la famille, comme cette émission le fait si bien. Donc aujourd'hui, Madame Rachida, on va parler de la sexualité après les 45 ans. Après les 45 Que se ans. passe-t-il après les 45 ans? Donc, pourquoi perd-on l'appétit sexuel avec l'âge? Euh, c'est normal. En fait, le corps change chaque fois. Quand on a 7 ans, on ne connaît pas notre corps. Quand on commence pas à avoir 14 ans, on rentre dans la puberté. Et là, on rentre, on découvre, on a envie, il y a plusieurs choses qui viennent. Et plus le temps passe, il y a des choses qui diminuent parce que le corps change. Voilà. Ce n'est pas qu'on perd l'appétit. Oui. Je ne dirais pas qu'on perd l'appétit, c'est qu'on n'arrive pas peut-être à s'adapter au changement de notre corps. Et finalement, ça peut impacter notre sexualité. Mais le changement hormonal, Madame Rachida, est-il pareil chez l'homme que chez la femme? Oui, il y a le changement hormonal, c'est pareil pour tout le monde. Là, tout de suite, dans ton intro, tu as parlé de ménopause Oui. pour les femmes et de l'andropause pour les hommes. Les hommes. Voilà, c'est que la ménopause, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de menstruation, il n'y a plus assez d'ostrogène. Ça veut dire qu'il y a déjà un bouleversement hormonal à ce niveau. Au niveau des hommes, c'est l'andropause, il n'y a plus de testostérone. En fait, il y a une baisse de testostérone, il n'y a plus d'érection comme avant, ou bien il y a un dysfonctionnement érectile. Ça veut dire qu'il y a un problème hormonal aussi qui se pose à ce niveau. Aussi bien chez les hommes. Bien chez les hommes que les femmes. Voilà. Oui, mais les hommes, eux, leur appétit, ça baisse pas autant que les femmes, quoi, puisque ça tire tout le temps. Ce sont des idées reçues. Par exemple, en Afrique, c'est pas... Quand on prend un jeune, en fait, on prend une personne, même toi, imagine-toi ta grand-maman en pleine galipette. Oh, j'imagine même pas. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que nos mémés peuvent encore se permettre des galipettes. Ce n'est plus leur âge, alors que ce sont des idées reçues. Elles ne peuvent plus, non, maman, grand-maman, arrête. C'est bon. C'est pas bien, laisse ça pour les jeunes. Alors que elle a des désirs. Elle peut aussi se permettre de faire le sexe après 60 ans, après 70 ans. Mais les idées reçues, surtout en Afrique, c'est un sujet tabou d'abord, la sexualité après 60 ans. On estime qu'une femme qui a 60 ans n'a plus droit au sexe. Elle est garée en fait. Non. Oui, on pense à ça. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Pourquoi elle insiste tant? Non, on trouve ça mal. Elle peut même pas aborder le sujet. Oui. Tu peux pas voir une femme de 65 ans, bien en forme, évoquer sa sexualité comme elle évoquerait à 20 ans, à 25 ans, à 45 ans.
on va la traiter de mamie, qu'est-ce qui t'arrive? qu'est-ce qui t'arrive? Alors que c'est normal. Oui. C'est normal. Elle peut avoir envie de sexualité jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas de frein en fait. Maintenant, les hommes, par contre, c'est que c'est la nature en fait qui est comme ça. La femme à 45 ans, des fois, elle peut commencer maintenant par redécouvrir son corps. Peut-être après la maternité, après tout cela. S'il y a une bonne cohésion de couple, elle peut redécouvrir son corps. Mais s'il y a pas, elle n'a pas bien géré les différentes les hormones, surtout l'hormone de la lactation, la prolactine, Oui. si elle n'arrive pas à comprendre que quand elle allaite son enfant, elle sécrète suffisamment de prolactine qui lui permet d'avoir suffisamment de lait et ça peut affecter sa libido. Maintenant, il faudra aussi que l'homme aussi soit informé. Maintenant, imagine une femme qui enchaîne des maternités. Ah oui, ça diminue beaucoup. Voilà. Donc là, elle a un enfant, 2 ans d'allaitement. À peine les 2 ans d'allaitement finissent, elle prend encore une autre grossesse, c'est 9 mois de cycle, 2 ans encore d'allaitement. Et ça s'est enchaîné comme ça sur 4 ans. Ça veut dire que la libido va chuter tout doucement. Et si on n'arrive pas à régler cela, ça pourrait être carrément une chute totale. Et c'est le problème qu'on a souvent, on n'en parle pas. Et les hommes aussi ne sont pas conscients de cela. Et à un moment donné aussi, pour les femmes qui accouchent à 45 ans, elles considèrent que leur corps maintenant appartiennent plus à leurs enfants qu'à leur mari. Oui. Et ça agit aussi mentalement et après le corps s'y prête. Oui, ça aussi, on a souvent tendance à faire ça, se dire qu'après l'arrivée du bébé, c'est le bébé avant tout, c'est la priorité, c'est l'enfant, mais alors que de l'autre côté, on délaisse un peu. Alors qu'à 45 ans, le monsieur est à l'âge Ah oui, là, c'est encore... d'exploration, parce que c'est maintenant, là, il se dit qu'il n'est plus bébé. C'est ça. Il a déjà une femme, il est mature, il est frais et il est désirable, parce qu'il a le sexe épile. Et à ce moment, précisément, la femme peut traverser ces moments de chute de libido, alors que l'homme est dans ces moments même de hausse. De hausse. Voilà, de libido. Après, entre 45 et 55 ans. Voilà, la libido est là parce que voilà, il est tout en charmeur et souvent, la tranche 45-50 ans sont souvent prisées par... il y a plein de conquêtes qui voudraient bien sortir avec les hommes entre 45 et 55 ans. Mais il y a des gens comme ça, souvent on dit que les hommes à partir de 45-50 ans, c'est là où ils sont encore plus virils, chasseurs, parce qu'ils veulent montrer qu'ils gèrent encore, qu'ils sont encore à la page, comme on dit. Oui, ils veulent montrer d'abord, surtout quand ils ont une situation financière un peu plus stable, parce que peut-être au début, ils n'étaient pas... C'est du cas par cas. Oui. C'est vraiment du cas par cas. Il y a de ces hommes-là, depuis la jeunesse jusqu'à 45, voire plus, ils sont toujours sexe actifs. Voilà, ils sont très, très actifs sexuellement. Maintenant, il y a d'autres personnes, peut-être dans la tranche d'âge 20-45 ans, ils ont passé plus de temps à s'installer professionnellement, à créer leurs entreprises, à gérer les stress. Et maintenant, à 45 ans, ils voient que maintenant c'est bon, je me suis posée, je suis assise. Maintenant, je peux me permettre certaines choses que je ne me permettais pas avant. Madame est là, elle s'occupe des enfants, je n'ai pas de stress, je peux simuler un voyage et puis voilà, aller me reposer tranquillement. Il n'a pas de stress. Alors qu'une femme qui a des enfants ne peut pas se permettre de quitter sa maison pendant longtemps. D'où il y a déjà cette petite différence peut-être de responsabilité. La femme est plus protectrice pour sa famille, pour ses enfants. Elle ne peut plus s'offrir certaines choses, alors que peut-être à 45 ans, cet homme voudrait encore voir sa femme gémir. Et la femme dira, mais il y a les enfants. Chut, et les enfants. Les enfants qui dorment à côté. Et ça crée quelques petites différences. Ça peut aussi pousser maintenant les hommes à l'extérieur. Oui. Parce qu'il n'a plus peut-être des instants à lui. Et parce qu'il y a des enfants. Voilà. Maintenant, après, il y a maintenant certaines femmes, même à 60 ans, elles sont sexuellement actives. Voilà. Elles adorent le sexe. Elles ont toujours envie de se faire amadouer, de se faire coucouner. Et il y en a maintenant qui courent maintenant après les jeunes. Les jeunes, oui. Voilà, parce qu'ils estiment que
parce qu'elle estime que le papy n'a plus voilà, l'érection Oui, comme cela faut, se doit. Il faudrait qu'il soit assisté. Ou bien si le papy ne s'assiste pas, là c'est catastrophique. Parce que il y a vraiment, c'est vrai qu'il va toujours avoir de l'érection, mais l'érection n'est pas comme à 45 ans. Et puis bon, la durée aussi, puisque bon... Voilà, la durée aussi. Ouais, la durée aussi, donc elles vont plus vers les jeunes frais qui gèrent 1 heure, 2 heures, Voilà. et puis... Mais malgré ça, il y a quand même des risques. Oui. Voilà, il y a des risques tant chez la femme comme chez l'homme. Imagine un monsieur qui a 70 ans, qui se permet de pratiquer les relations sexuelles, des actes sexuels avec une jeune de 25 ans. C'est vrai. La jeune aura, à la 70 ans, par exemple, un homme est très mature. Il connaît le corps de la femme. Il sait être patient. Il est patient. Il fera normalement les préliminaires. Et les jeunes adorent ça. Alors que peut-être sa femme qui est à côté ne fait pas. Ne veut plus. Parce qu'il y a peut-être le désir qu'il n'y ait plus. Ce n'est pas qu'elle n'est pas amoureuse, mais elle n'a plus le désir. Elle n'a plus le désir d'attouchement. Alors que son mari a envie d'extérioriser cela, de la voir faiblir, avec des attouchements, voilà. Alors que l'homme est patient à ce moment, parce qu'il a déjà tout fait et il a envie de donner plaisir à son partenaire. Oui. Donc une jeune de 25 ans, quand il va trouver un papy ou bien une jeune de 35 ans, c'est bien, c'est normal. Elle va bien profiter. Maintenant, l'inverse. Parce que le sexe, c'est du sport. Oui. C'est une activité cardiaque. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, des positions aussi. Des positions aussi. Positions Kama Sutra, il y a des choses qui sont carrément impossibles. Ah oui, non. Peut-être que la petite jeune ne sait même pas que le tonton a des problèmes de dos. Donc, elle va exagérer. Il va se bloquer. Il va être bloqué. Et c'est dos. dangereux. C'est pourquoi, des fois, quand on a un certain âge, c'est mieux de continuer avec sa partenaire, échanger, parce qu'ils se connaissent mieux, mais ils peuvent varier leur sexualité, ils peuvent adopter des choses, et puis ça ira mieux. Parce que d'abord, la sexualité, il paraît même que l'orgasme après 60 ans prolonge la vie, en fait. Ah oui? L'orgasme même, en fait, les femmes, vivement ayez l'orgasme. Les hommes, vivement ayez l'orgasme, parce que ça vous permet de sécréter l'ocytocine. L'ocytocine. Et c'est encore une autre hormone qui nous déstresse, en fait. Des fois, quand on est stressé, et juste quand on a vraiment fait l'amour, et puis on a atteint l'orgasme, parce qu'on peut faire le sexe sans l'orgasme. Mais quand le couple, vous arrivez à atteindre l'orgasme, ça vous déstresse énormément, ça vous rajeunit énormément. Vous allez voir une personne qui a 60 ans, mais on ne le voit pas. On ne sait même pas que cette personne a 65 ans. Moi, j'ai vu une dame, elle a 65 ans, mais dis-donc. On dirait pas du tout. On dirait pas. Elle ne fait pas son âge. Voilà, ça veut dire que... Oui, c'est un soulagement, enfin c'est une décompression, totale, puisque... Et c'est naturel, c'est ce que Dieu m'a fait de notre corps. C'est une décompression totale, ça nous déstresse de façon exagérée, et ça calme, ça prévient même les troubles de cerveau, de vieillesse. Il y a beaucoup de choses que ça arrange, en fait. Et plus on fait bien l'amour, plus on vit, en fait, on atteint l'orgasme. Oui. Parce que faire bien l'amour, c'est quand même atteindre l'orgasme. On prolonge sa vie, on se sent bien dans sa peau. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu vois le matin, certaines femmes ou certaines personnes qui sont gaies le matin, souriant, c'est qu'ils ont passé une bonne nuit. Il y a eu l'orgasme. Voilà. C'est pas que le sexe. Parce qu'on peut faire le sexe, tac, 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 c'est mécanique. Et on ne ressent rien. Et on en sort même frustré. Oui. On en sort vraiment frustré. Donc, messieurs les hommes, messieurs les dames, il va falloir essayer de communiquer là-dessus. Messieurs, soyez attentifs à ce qu'on vous dit. De vraiment communiquer là-dessus, parce que essayez de voir, est-ce que votre femme a réellement l'orgasme ou bien elle simule l'orgasme?
Et mes chères dames, essayez aussi de vérifier si votre mari a vraiment l'orgasme ou bien il simule l'orgasme. Oui, mais c'est rare, non, chez les hommes de simuler ça. Ils peuvent aussi simuler. Oui. Ils peuvent simuler. Parce que chez les femmes, s'il a déjà tapé poteau à côté, il va venir. Il va faire semblant, il va crier pour rien, alors que il n'y a rien dedans. Vraiment. Quoi. Oui, parce que c'est vraiment, vraiment rare. Hein, non, mais là, maintenant, il faut être très attentif à tout ça. Vraiment parce que, bien observer cela. Oui, et comment on peut savoir attendez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Reste avec nous.